Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Mohamed Aïdara du Maître Trader. Voilà, aujourd'hui nous allons vous montrer comment ouvrir un compte trading. Donc chez le courtier XM. Donc voilà, une fois reçu les liens, donc si vous avez reçu les liens, donc vous allez vous cliquer sur ce lien-là. Allez directement au niveau des navigateurs. Donc, vous cliquez sur continuer. Donc, une fois cliqué sur continuer, vous saisissez les informations ici. Prénom, donc, moi c'est Mahamadou. Donc, deuxième prénom, les cas échéants. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont les noms de leur père. Donc, au niveau de leur pièce d'identité, par exemple, Mohamed Ibrahim Aïdara, voilà. Donc si vous avez ce genre de nom-là, donc vous saisissez les deuxièmes noms ici. Par contre, si vous n'avez pas ces noms-là, vous laissez la case et puis vous venez au niveau de troisième case là. Donc les noms des familles. Donc vous saisissez votre nom de famille. Pour moi, c'est Aïdara. Donc et puis les pays de résidence. Donc moi je suis au Mali. Déjà c'est bon. Donc langue préférée, donc vous mettez ça en français, déjà c'est bon. Donc le code, donc ça c'est le numéro de téléphone, plus 223 c'est au Mali. Donc le numéro de téléphone c'est 79 84 04 03. En plus email, donc vous saisissez votre adresse email. Donc moi je vais saisir mon adresse email. Donc j'ai écrit l'adresse email ici. gmail.com. Donc voici l'adresse email que j'ai saisie. En plus, nous avons autre chose. Donc détail du compte de trading. Donc type de plateforme de trading. Donc vous sélectionnez soit si vous voulez travailler avec MT4 ou MT5. Donc vous saisissez l'un d'entre eux. Moi quand même je vais choisir MT5. Donc ensuite type de compte. Donc vous mettez ça au standard. Donc standard, un lot est égal à 100 000. Donc vous sélectionnez ça. Ensuite vous cliquez sur la case de confirmation et puis vous cliquez sur continuer à l'étape 2. Voilà, une fois arrivé à ce niveau, donc étape 2 sur 2, les informations personnelles voici. Donc on nous demande la date de naissance. Donc vous saisissez votre date de naissance, n'importe quelle date de naissance. Donc si votre date de naissance elle est tant, donc vous saisissez ça. Ok, donc nous allons choisir une date de naissance, par exemple. Si votre année, vous sélectionnez l'année ici. Donc moi je vais sélectionner n'importe quoi. Donc voilà, le 30 décembre. Donc c'est le 31 décembre 2002. En plus, la ville. Donc vous saisissez la ville où vous êtes. Pour moi, je vais écrire Bamako. Donc si vous êtes à n'importe quelle ville, donc vous allez sélectionner ça. Donc numéro de rue, donc je vais écrire. Si vous ne connaissez pas votre numéro de rue, il faut écrire n'importe quoi, mais il ne faut pas oublier. Donc parce qu'ils vont vous appeler pour vous demander, donc pour la validation de votre compte. Donc moi je vais écrire 400 ici. Donc adresse encore, adresse Bamako. Aussi la ville où vous trouvez. Donc Bamako, ensuite code postal. Donc ça c'est l'indicatif de votre pays. Donc moi j'ai écrit 223. J'ai écrit 00223. Donc voilà. C'est le négatif du Mali. Donc êtes-vous un citoyen américain? Donc vous sélectionnez. Si vous n'êtes pas un citoyen américain, vous sélectionnez non. Donc détail du compte de trading. Donc devise de base, vous mettez ça à USD, le dollar. Donc taux effet de levier. Donc vous sélectionnez 1.500. En plus bonus de compte.
Donc, vous sélectionnez oui et souhaite recevoir les bonus. En plus, information sur les investisseurs d'un montant d'investissement. Donc, ici, vous sélectionnez 20 000 à 50 000. Donc, objet et nature de transaction, vous mettez juste gestion des risques, statut d'emploi. Donc, si vous êtes étudiant ou quoi, donc vous mettez ça employé, travailleur, autonome, étudiant, donc sans emploi. Donc, je vais sélectionner étudiant ici. Donc, source de fonds. Donc, vous allez sélectionner épargne. En plus, niveau de scolarité, si vous êtes au lycée ou en licence ou donc aucune des réponses, vous sélectionnez ça. Moi, je vais sélectionner licence. Revenu total annuel, donc vous allez sélectionner donc de 50 000 à 100 000. Donc, quelle est la valeur estimative de votre patrimoine total? Donc, vous allez sélectionner donc 50 000 à 100 000 encore. En plus, donc connaissance et expérience du trading. Donc, vous allez sélectionner ici donc expérience professionnelle ou qualification. Donc, vous allez sélectionner aucune. En plus, au cours des 3 dernières années, donc combien de fois avez-vous tradé? Avez-vous professionnellement négocié des instruments dérivés de gré à gré? Donc, vous sélectionnez ici entre 10 et 25 fois. Donc, avez-vous tradé au moins 25 fois? Vous sélectionnez ici oui. Donc, mot de passe du compte. Donc, vous allez saisir les mots de passe de votre compte. Par exemple, moi, je peux saisir. Donc, il faut que les mots de passe là, donc au moins un lettre majuscule, minuscule et chiffre, combien de 3. Donc, voilà. Par exemple, moi, je vais saisir 63, 86, 33. H. Donc, vous voyez, j'ai respecté toutes les règles des mots de passe. Donc, vous allez ressaisir encore les mots de passe ici. Bon, il faut que ce soit les mêmes, sinon ça ne va pas être validé. Donc, voilà, c'est correct. Donc, je sélectionne la case de confirmation. Donc, ensuite, je clique sur ouvrir un compte réel. Donc, vous allez voir que confirmation du verseur de compte. Donc, dernière étape, confirmez votre adresse email. Ça veut dire qu'ils nous ont envoyé une adresse email. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement dans notre boîte email. Donc, on va sélectionner donc ce que nous avons reçu. Donc, ici, vous voyez donc XCM. Donc, vous cliquez sur confirmer l'adresse email. Ensuite, vous sélectionnez le navigateur. Voilà, déjà notre l'adresse email a été confirmée. Donc, vous voyez, félicitations pour l'ouverture de votre compte de trading XCM. Donc, ça, c'est notre identifiant. Vous allez faire la capture ici. Ensuite, l'identifiant, votre identifiant MT5. Donc, ça, c'est votre identifiant. Donc, que vous allez vous connecter à MetaTrader 5. Donc, il faut bien saisir ces identifiants-là et vous gardez ça à côté. Donc, si vous voulez connecter à votre compte aussi, vous voyez, on vous demande d'identifiant. Donc, identifiant. Donc, vous saisissez les mêmes identifiants ici. Donc, les mots de passe que vous avez saisis, donc vous allez saisir ces mots de passe là aussi. Donc, vous voyez. Donc, vous saisissez le mot de passe, vous cliquez sur continuer. Donc, ça vous amène ici directement. Donc, qu'est-ce que vous allez à faire maintenant? Donc, on vous demande de valider votre compte. C'est-à-dire, vous devez envoyer les différentes pièces de validation. Donc, vous cliquez sur valider votre compte ici. Ensuite, ça vous amène sur cette page-là et vous cliquez. Vous voyez, posséder un numéro d'identification fiscale. Donc, vous sélectionnez le nom là. Ensuite, vous cliquez sur envoyer. Donc, ça vous amène ici. Donc, téléverser les documents. Donc, ici, à l'étape 1 sur 2, donc vous allez sélectionner
votre pièce d'identité. Ça trouve que vous avez déjà pris la photo de votre pièce d'identité en recto verso. Il faut que ça soit bien fait donc, et bien visible. Donc, vous cliquez sur parcourir, vous allez sélectionner la pièce d'identité. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, moi, je vais cliquer sur parcourir. Voici. Parcourir, non. Attendez. Donc, parcourir bibliothèque. Donc, ensuite, je viens au niveau des albums. Donc, ici, par exemple, moi, je vais sélectionner ma pièce d'identité. Cherche. Mais si vous avez pris la... Voilà. Ici, donc vous voyez ma pièce d'identité ici, la permis de conduire. Donc je vais sélectionner recto. Donc j'ai cliqué sur choisir. Donc vous voyez que la taille maximum difficile à téléverser pour votre pièce d'identité est de 5 mégabits. Donc il ne faut pas que la taille des photos, la capacité des photos dépasse 5 mégabits. Donc sinon ça ne va pas passer. Attends, moi je vais sélectionner encore. Comme il y avait des tailles que j'avais réduites, donc je vais sélectionner ça. Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner recto. Donc, vous voyez, donc, c'est passé. Donc, ensuite, justificatif de domicile, les versos de votre pièce d'identité. Donc, c'est comme la face et les derrière. Donc, la pièce d'identité, au niveau de la pièce d'identité, on sélectionne la face. Donc, au niveau du justificatif de domicile, vous sélectionnez aussi les derrière de votre pièce d'identité, verso. Donc, ou si vous n'avez pas la pièce d'identité, donc vous pouvez sélectionner les derrière de votre père et faire attends facture. Vous pouvez prendre les photos de votre facture si c'est à votre nom ou les relevés bancaires ou autre chose là. Tout cela, ça justifie votre justification de domicile. Donc, je vais cliquer sur parcourir encore. Bibliothèque. Donc, je vais aller au niveau de... Je vais sélectionner les versions de ma pièce d'identité. Donc, voilà. Et je sélectionne. Voilà. Donc, après avoir fait ça, donc vous allez cliquer sur envoyer vos documents. Mais je vais vous expliquer pour les pièces d'identité aussi. Donc, vous êtes autorisé la pièce d'identité nationale, la pièce, les permis de conduire, ensuite les passeports, donc carte NINA ou autre chose là. Donc, voilà, vous pouvez envoyer tout cela. Ensuite, vous cliquez sur envoyer vos documents. Donc, vous attendez un peu. Donc, vous voyez que le document téléversé, votre pièce d'identité a été téléversée avec succès. Votre justificatif de domicile a été téléversé avec succès. Vous recevrez un email de confirmation sous P. Donc, une fois fait ça, donc ça veut dire que l'étape de l'inscription a été achevée. Donc, vous allez attendre jusqu'à ce que les comptes soient confirmés. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? Vous cliquez au niveau des menus. Vous cliquez sur accueil. Donc, vous voyez, donc, quand vous cliquez sur menu encore, vous allez voir que en bas de votre nom, c'est écrit en attente. Donc, une fois votre pièce est validée, donc vous aurez un email qui va vous dire validation d'identité. Si c'est rejeté aussi, vous aurez un email pour ça. Donc, si c'est rejeté, ça veut dire que comment vous avez prendre la photo de votre pièce d'identité, est-ce que c'est bien visible ou quoi. Donc, ils vont vous dire ça dans les mails. Donc, vous allez refaire encore. Est-ce que vous voyez? Donc, pour y refaire, donc, je vais vous expliquer ça en attendant aussi. Parce qu'il y en a qui vont envoyer leur pièce, ça ne va pas être validé.
Donc, parce qu'il faut attendre que jusqu'à ce que votre pièce soit validée pour commencer à faire le trading. Mais en attendant, vous pouvez lier votre compte à votre MetaTrader 5 aussi. Donc, voilà, est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, je vais vous expliquer quand il vous dit de refaire encore si la pièce a été rejetée. Donc, vous allez vous connecter à votre compte. Je vais me déconnecter ici tout de suite et je vais me reconnecter encore. Donc, il faut que vous vous souveniez à votre identifiant. Donc, c'est ici. Donc, je vais me déconnecter en cas où la pièce ou votre pièce n'a pas été validée. Donc, vous allez vous reconnecter sur le compte. Donc, moi, je vais me connecter sur le compte encore. Donc, voici mon identifiant. En plus, donc, le mot de passe aussi. Je vais saisir le mot de passe ici encore. Donc, pour me connecter au compte. Mais il y en a qui ne vont pas comprendre aussi comment arriver à ce niveau dans l'espace de membres. Donc, mais je vais retourner jusqu'à derrière en arrière. Donc, une fois dans le Google, donc vous allez cliquer ici. Vous allez saisir les noms des courtiers là qui s'appellent XM. Donc, vous cliquez XM, vous sélectionnez XM, vous faites des recherches. En plus, donc, vous allez voir en bas, connexion espace membre XM. Vous cliquez sur ça. Ensuite, vous saisissez votre adresse identifiant ici. En plus, le mot de passe. Vous saisissez le mot de passe. Et vous cliquez sur connexion. Donc, une fois cliqué sur connexion, vous allez venir au niveau d'ici, dans votre page d'accueil des Meta et des MT et XCM. Donc, pour y refaire, donc, si ça n'a pas été validé, donc au niveau des bonus de trading là, profitez des $30. En bas de cela, vous allez voir valider votre compte ici encore. Donc, vous cliquez sur ça, ou soit vous cliquez sur le menu. Ensuite, vous sélectionnez les flashs qui est en bas en attente. Donc, vous cliquez sur ça. Ensuite, vous cliquez sur envoyer vos documents. Donc, ça vous amène directement au niveau et où là où on envoie les documents. Vous sélectionnez comme auparavant. Donc, voilà, vous sélectionnez comme auparavant. Ensuite, vous cliquez sur envoyer vos documents. Donc, quand vous descendez, vous allez voir l'historique d'envoi des documents. Donc, vous voyez la pièce d'identité que nous avons envoyée. En plus de cela, certificatif de domicile aussi. Donc, tout ça, ça a été envoyé. Ça, c'est notre historique d'envoi. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, après avoir fait ça, donc nous allons voir une autre vidéo aussi. Comment nous allons lier ces comptes-là à l'application MetaTrader 5. Donc, on va passer à la téléchargement de l'application MetaTrader 5. Ensuite, comment lier aussi donc les comptes XM à MetaTrader 5. Donc, nous allons voir ça. En attendant, on va faire l'accueil pour venir. Donc, au niveau des pages. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Et nous allons retrouver sur la prochaine vidéo. Inch'Allah.